Vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo où je vais pleurer, c'est une vidéo où je vais vous montrer tout simplement que quand on n'a plus d'amis ou quand on n'a pas d'amis, c'est pas grave en fait, et on peut être heureux comme ça. Je trouve qu'il y a une sorte de tabou autour de... Oula, je tourne trop. Hey, bonjour, qui êtes-vous? Il y a une sorte de tabou autour de la solitude. Genre les gens n'aiment pas dire, montrer qu'ils sont seuls, comme si être seul c'est être malheureux, c'est être exclu, sentir mal, être triste. Non en fait, la solitude on peut aussi la choisir. On n'est pas obligé de la subir. D'ailleurs, c'est même ce que la société et les réseaux sociaux nous renvoient. Sur les réseaux sociaux, la définition du bonheur, c'est avoir plein de potes, faire des haha, hihi, ho ho. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque où j'avais plein de potes, en fait, j'étais archi malheureuse et je me sentais vide. Je vais vous dire ce que je pense de la solitude, ce que je pense de l'amitié et essayer de briser le tabou autour de ça, quoi. Il y a un truc que je constate, c'est que quand on voit quelqu'un qui mange tout seul à la cantine ou alors au restaurant, la première chose que les gens majoritairement disent, c'est « Oh, le pauvre, ah, elle fait pitié, machin et tout ». Or que la personne, peut-être qu'elle a tout simplement choisi d'être seule et qu'elle vit sa meilleure life avec son plat. Moi, quand je pars au restaurant pour manger toute seule, parce que ça m'arrive, et ben je kiffe, je me découvre, j'apprends, je prends le temps de me déconnecter, je prends le temps de recentrer les énergies sur moi, me connaître, m'apprécier, déguster un repas et un mets sans être obligée de faire la discussion, mais juste en kiffant ce moment pour moi, quoi. J'ai l'impression que c'est difficile à assumer d'être seul, genre on est obligé d'assumer sa solitude, or que il y a rien de plus sain que d'apprendre à s'aimer seul avant d'aimer les autres, de kiffer sa propre compagnie, de se sentir en paix avec soi-même. Avant, j'étais complètement le contraire de ce que je suis aujourd'hui. Moi, quand j'étais plus jeune, il fallait absolument que j'ai plein de potes, fallait que mon téléphone vibre toutes les 5 minutes, fallait qu'on m'invite à toutes les soirées, à toutes les après-midi, fallait que je manque aux autres, il fallait que... Et en fait, juste le mot il fallait que me rendait dépendante des autres. Comme si en fait je donnais mon bonheur aux autres, que je leur disais bah en fait c'est vous qui gérez mon bonheur. C'est en fonction de combien de fois vous m'appelez, combien de fois on se voit, que je suis heureuse ou non. C'est créer cette dépendance. Quand on est dépendant des autres, il n'y a rien de pire parce qu'on n'est jamais heureux par soi-même. Chose très importante aussi à savoir, c'est quand on montre aux autres qu'on est dépendant, on attire beaucoup plus les personnes toxiques en vrai autour de nous. Comme si les personnes toxiques avaient un espèce de radar à personnes dépendantes émotionnellement et qui se disaient oh, cette personne là je sais très bien qu'elle pourra plus vivre sans moi une fois que je rentrerai dans sa vie, donc si j'allais la bousiller, ouais grave. Or que quand on apprend à être seul et qu'on commence à s'aimer seul, on attire plus ce genre de personnes là parce que les personnes toxiques se disent ça va pas marcher. Le plan va échouer, on va se diriger vers une cible plus fun. Oh, bonjour, ça va? Tu veux mon amitié, my friendship? Au début, je vais te montrer que je suis le meilleur ami. Après, je vais te manipuler un peu comme je veux, tu vas avoir besoin de moi et je vais faire ce que je veux de toi, quoi. Et j'ai décidé d'arrêter d'être victime des amitiés toxiques parce que j'avais peur d'être seule. J'ai décidé à un moment donné de confronter ma solitude. Pourquoi en fait j'avais peur d'être seule? Premièrement parce que j'avais peur du jugement et des regards des autres et que je perde de la valeur aux yeux des gens. Enfin comme si ma valeur était dépendante de mes amis et mon réseau social d'amis. À partir du moment où j'ai commencé à me dire en fait je m'en bats les couilles de ce qu'on pense de moi, j'ai commencé à me dire que je m'en fous aussi qu'on pense que je suis seule et tout ce qui est autour de ça et tous ces préjugés qu'on a autour de la solitude, bah si les gens le pensent, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Aussi, j'ai commencé à me dire qu'en amitié, j'enchaînais les relations toxiques et malsaines et je me suis dit, ok Chéra, le problème c'est pas les autres, peut-être que c'est toi. En fait, j'avais une peur, cette peur d'être seule parce que je pense que je m'aimais pas à fond. J'avais peur de des angoisses et de mes insécurités que ça allait générer. Parce que bien sûr, pour moi, être seule, c'était penser, réfléchir, alors que quand je suis avec les autres gens, je suis en mode et je réfléchis à rien. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter les haha hihi ho ho et se concentrer sur ce genre de choses là que tu mets un petit peu sous les meubles, tu vois, tes souffrances, tes angoisses. Et ben il faut les confronter pour pouvoir les dompter. Et oui ma chérie, it's time to prendre ta merde, la mettre en face de ton visage et te dire ça je règle, ça je règle, ça je règle. Alors que moi pendant des années j'étais en mode lâchez-moi. Je me suis dit ah j'ai un problème avec moi-même en fait. C'est pour ça que j'attire que de la merde. Et je me suis retournée vers ça et je me suis dit, il y en a beaucoup quand même. Mais on va confronter ça. Et petit à petit, je commençais à prendre du temps pour moi seule. Au début, je me forçais et c'était dur. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis fait un constat archi simple. C'est les raisons pour lesquelles j'allais voir
mes potes. J'allais voir mes potes parce que j'en avais besoin et pas parce que j'en avais envie. Je me disais, je me sens seule, il faut pas que je sois seule samedi soir parce que déjà sur les réseaux sociaux tout le monde est en mode fait la teuf et que la société te dit que le samedi soir c'est la journée où tu vois tous tes potes et que bah, c'est un peu bizarre si t'es toute seule dans ton lit un samedi soir. Entre grandes guillemets, hein, chose que je déteste entendre et je déteste ce genre de préjugés. Et ben je me forçais à envoyer un message à quelqu'un pour lui dire hey, tu fais quoi ce soir, viens on se voit machin et tout. Mais je le faisais pas pour voir cette personne, je le faisais pour pas être seule et pour rentrer dans ce moule de sociabilisation que la société et les réseaux sociaux nous renvoient. Et à partir du moment où j'ai capté ça, je me suis dit ok, il y a un problème, genre c'est à dire que quand la personne me disait je peux pas, je suis pas dispo ce soir, je passais directement à une autre personne. Au lieu de me dire, bah elle peut pas, bah je vais faire ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu te rends compte que tu vois les gens par besoin et non par envie. Quand tu vois les gens par envie, ça veut dire que tu as envie de voir cette personne-là. Parce que cette personne-là t'apporte telle chose positive en toi. Parce que quand tu ressors d'une discussion avec cette personne-là, tu te sens mieux. Parce que tu te sens revivre, tu vois. C'est ça, voir les gens et voir tes amis, pour moi, c'est ça. Au fur et à mesure du temps qui passe, plus j'avance dans l'âge, moins j'ai d'amis. Parce que, tout simplement, j'ai appris à vivre seule et à me dire que bah, y avait des personnes dans ma vie que j'avais pas besoin, qui me faisaient du mal, qui jouaient de la dépendance affective que j'avais envers eux, qui me manipulaient, avec qui je ne me sentais pas moi-même, avec qui je me sentais constamment jugée, avec qui je me sentais pas moi en fait. À partir du moment où j'ai commencé à être seule, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas. J'ai appris à savoir qui j'étais, ce que j'aimais être, comment j'aimais faire, comment j'aimais la vie en fait. À force d'être tout le temps avec un groupe, bah, je commençais à penser comme eux, à vivre comme eux, à faire des choses qui leur plaisaient pour leur faire plaisir, être d'une certaine manière pour leur faire plaisir, pas les froisser, être quelqu'un d'autre. Quitte à limite, tu vois, te fondre dans un décor hyper fake où toi-même tu te perds et en fait au final t'es hyper malheureux. Et plus je prenais du recul, plus je m'extirpais de ce besoin constant d'être entourée de gens, plus j'apprenais à me connaître, je pouvais prendre des décisions et je décidais de qui j'étais, peu importe le regard des autres. Quand j'étais dans un groupe d'amis par exemple, il y avait des gens qui allaient soit me rabaisser, soit me dire que je fais pitié. Maintenant quand je suis dans un groupe d'individus ou de potes ou quoi que ce soit, si jamais il y a quelqu'un qui me fait une remarque sur moi, quelqu'un qui me fait une remarque qui essaie de me rabaisser, j'ai de la répartie. Je sais comment lui répondre parce que je sais ce que je vaux et je connais ma valeur. Je vais pas dire des choses pour plaire aux gens pour qu'ils restent dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à attirer des gens dans ma vie, qui sont actuellement dans ma vie, qui m'aiment pour qui je suis et pas pour ce que j'ai et ce que je dégage faussement pour plaire à cette personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Rester seul aussi, c'est dompter ses peurs, connaître ses faiblesses. Tu vois, quand tu prends tout ce que tu as mis sous le meuble, que tu le prends, que tu le regardes en face, ça fait mal au début, mais tu apprends à dompter tes peurs, dompter tes angoisses, savoir ce qui te va et ce qui te va pas, savoir comment apprivoiser tout ça. Et pour moi l'amitié c'est tellement une valeur importante que j'ai pas envie de la donner à tout le monde en fait. J'ai pas envie que tout le monde dise mon ami c'est Chéra, Chéra c'est mon ami. Non, pour moi les amis, je saute dans le feu pour les sauver genre. Et je le sais, je connais ma valeur en amitié et je me dis toi, tu ne mérites pas mon amitié. Non, tu ne rentreras pas dans mon cercle parce que de 1, peut-être que tu ne le mérites pas, ou de 2, tu ne me l'as pas prouvé. Prouve-moi. À partir de ce moment-là, on fait du tri, c'est-à-dire qu'en fonction des agissements des personnes qui nous entourent, on sait qui peut être notre ami et qui ne l'est pas. On laisse moins la place aux gens de te blesser. Parce que si tu considères tout le monde comme un ami, que tu ouvres la porte à tout le monde, tu autorises n'importe qui à te faire du mal. Et moi, mon bonheur, il dépend de moi et uniquement de moi. Je décide qui sort ou qui rentre dans ma vie. Je décide qui a le pouvoir de me blesser ou non. Je décide de si j'ai envie de te voir ou si j'ai pas envie de te voir. Et si jamais tu me fais du chantage, si jamais tu me fais la gueule, je ne vais pas en souffrir parce que je m'aime moi et je connais ma valeur. Avant, il y avait une réflexion que je me faisais souvent, c'était genre quand un pote il me répondait pas pendant hyper longtemps, je me disais oh, ça se trouve il fait la gueule, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh my god, une angoisse. Quand tu doutes pas de toi, tu sais ce que tu fais de mal et tu sais ce que tu fais pas de mal. Et choisir aussi de sortir les gens de ta vie parce que tu estimes que malheureusement vos chemins se séparent.
Et c'est pas grave que des chemins se séparent, tu vois. Je pars du principe aussi que il y a des gens qui rentrent dans ta vie qui sont pas faits pour rester. C'est comme ça. Ils sont là pour t'apporter certaines choses durant une certaine période, mais s'ils partent, bah c'est pas grave. Ce qui reste, c'est les souvenirs. Ce qui reste, c'est la manière dont tu as évolué avec cette personne, le respect de cette relation, de te dire, cette personne, elle était dans ma vie, je respecte ce qu'on a vécu, elle n'est plus dans ma vie, mais parce que nos chemins se sont séparés. C'est pas grave. C'est ma philosophie de vie de me dire que on peut rentrer dans ta vie et en ressortir. Et à partir du moment où tu te dis que les gens qui rentrent dans ta vie peuvent partir, t'as moins peur de perdre les gens. Oui. Oui. Et au final, tu vois, plus tu avances dans l'âge, plus tu te rends compte de ce que tes amis t'apportent ou pas. Toi, qu'est-ce que tu m'apportes de positif? Qu'est-ce que je t'apporte de positif? Est-ce que je me sens bien avec toi? Est-ce que je me sens moi-même? Ça, c'est des questions qui sont hyper importantes à se poser. Est-ce que il n'y a pas plus de disputes que de bons moments? Je vous jure, moi je pars du principe qu'il faut faire un tableau tout le temps, pour tout, toute relation, tout. Le positif et le négatif. Oui, oui, non, 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 affaire classée. Je me déconnecte de plus en plus de cette personne pour voir. Plus je me détache de cette personne, plus je me rends compte que je suis mieux, que je me sens mieux. Et là, je me rends compte que cette personne n'a rien à faire dans ma vie. Il faut juste se dire que chaque personne a sa place. Et chaque personne mérite sa place. Et pour savoir qui mérite sa place, il faut savoir ce qu'on vaut. Et pour savoir ce qu'on vaut, il faut être seul et se connaître. Et aussi, dans la vie, il y a des moments où t'as beaucoup d'amis et des moments où t'en as moins. Mais comme j'ai dit, dans la vie, les gens ils rentrent dans ta vie et ils peuvent en sortir. Et c'est des moments, des périodes. Faut pas s'inquiéter, faut pas se dévaloriser, faut pas se sentir mal. Je te dis pas de rayer les gens, je te dis juste de leur donner la place qu'ils méritent. Moi, c'est ce que mon monsieur m'a toujours dit d'ailleurs. Les gens ont la place qu'ils méritent d'avoir. J'ai décidé d'arrêter de donner beaucoup d'énergie à certaines personnes et à donner autant d'énergie à la personne qui m'en donne. D'être dans une relation qui est plus fructueuse que vicieuse. Enfin, être dans un cercle plus fructueux que vicieux. Pour moi, l'amitié et l'amour, c'est censé s'enrichir ensemble. Censé être deux personnes qui créent des choses extraordinaires, des moments bons, et qui t'élèvent, tu vois. Je t'apporte, tu m'apportes. Pas moi qui t'apporte et c'est un puits sans fin et je m'épuise pour ma vie. Il n'y a pas de mal à être égoïste, on va dire. Parce que comment tu veux donner le meilleur de toi si tu te l'apportes même pas le meilleur? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme on dit, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de bien aimer les autres. Et surtout que les autres nous aiment vraiment. Mais tu vois, faire cette vidéo, ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis rendu compte à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai changé, à quel point je peux faire du bien à des personnes qui se sentent seules. Je peux faire du bien à des personnes qui, je sais pas, au collège, au lycée, se disent putain, j'ai pas d'amis, j'arrive pas à faire de potes, machin et tout, je me sens pas bien. Écoute, le problème en fait avec l'école et le collège, etc. et tout, c'est qu'on t'impose des personnes, tu vois. Si parmi toutes ces personnes-là, de ta classe par exemple, il n'y a pas une seule personne qui te correspond, mais ça se peut en fait. Tu vas pas te forcer à être ami avec des gens que tu apprécies moyennement bien, juste parce que, voilà quoi. C'est des potes de classe, tu vois ce que je veux dire? Des gens de ta classe, tu vois. Mais offrir ton amitié à quelqu'un qui t'est imposé parce qu'il est dans ta classe, non. Offre ton amitié à quelqu'un qui te correspond, avec qui tu te sens toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, pendant longtemps, à l'école, je me sentais pas comprise. Des fois, j'étais un peu seule et je me suis fait beaucoup plus de potes via les réseaux sociaux plutôt que... Ouais, au collège, au lycée. Et il y a aussi un truc que ma soeur m'a dit. Elle m'a dit, tu vas voir, si tu n'arrives pas à te faire de potes au collège, au lycée, quand tu vas arriver aux études supérieures, c'est sûr que tu vas te faire un petit groupe d'amis, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde à la fac. T'as beaucoup plus de chances de trouver des vrais potes que tu vas garder longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, ça m'a fait grave du bien de parler de ça. Ça m'a genre extériorisé et j'espère que je vous ai fait grave du bien en regardant cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, donnez-moi vos témoignages et dites-moi si cette vidéo vous a fait du bien. Likez-la si elle vous a fait du bien. Et abonnez-vous à la chaîne puisqu'on est presque 2 millions. Et franchement, ça me ferait grave plaisir. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!